Mesdames et messieurs, bonsoir. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue aux vœux 2020 de Montpellier Méditerranée Métropole. Je suis un geste précis, un œil averti, un mouvement, une foulée, une performance. Je suis mobile, accessible à chacun. Nous sommes l'avenir, une idée, une innovation. Je suis un goût, une passion, une lumière particulière. La main qui nourrit, qui préserve, qui cultive. Celle qui crée, qui donne. Je suis l'accès immédiat à l'art d'hier et d'aujourd'hui. Un spectacle vivant, accessible à tous. Endurant et infatigable, nous battons tous les records sur un terrain de jeu pluriel. Je favorise le mouvement, les modes de transport doux et durables. Intelligente et brillante, je soutiens la recherche. Je développe les outils de demain. Accueillante et authentique, je suis un lieu de passage et un lieu où l'on reste. Je suis nature et bienveillante. Je propose et préserve un cadre de vie idyllique. Engagée et positive, je suis des actions concrètes pour préserver notre environnement. Je suis une terre nourricière, ambitieuse pour offrir une alimentation saine et durable au plus grand nombre. Créative, inspirée et productive, je propose un commerce florissant, un artisanat de qualité. Je suis l'accès à la culture et au patrimoine, facile et pour tous. Je suis vous, car avec vous, tout devient possible. Je suis la métropole, créative, intelligente, accueillante, positive et ambitieuse. Ensemble, nous sommes plus encore. Nous sommes l'avenir. Mesdames, Messieurs, merci d'accueillir Madame Jackie Galabrin-Boulbe, première vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, maire de la commune de Saint-Dréziry, représentante de Monsieur Philippe Sorel, président de Montpellier Méditerranée Métropole, maire de la ville de Montpellier. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Comme la tradition le veut, je vais d'abord saluer les présences donc de Monsieur le préfet de l'Hérault, Jacques Witoski, de Monsieur le consul général de Turquie, Arda Ulafas, Monsieur le consul honoraire de Belgique, Pierre Châtel, Monsieur le consul honoraire de Malte, Thierry de Cambière, Monsieur le consul honoraire d'Allemagne, Roland Ikokwicz, Monsieur le consul honoraire de Pologne, Daniel Kahn-Lacasse, Madame la consule honoraire du Portugal, Nathalie Pinheiro de Guette, Madame la consule honoraire de Finlande, Jana Reinikainen, je suis vraiment confuse de manger un peu vos noms, je suis désolée.
Madame la consul honoraire de Suisse, Aniela Treinton. Monsieur le consul honoraire du Royaume des Pays-Bas, Ernst van der Horst. Madame la députée de la première circonscription de l'Hérault, Patricia Mirales. Monsieur le député de la 4e circonscription de l'Hérault, Jean-François Eliaou. Monsieur le député de la 9e circonscription de l'Hérault, Patrick Vignal. Madame la députée de la 3e circonscription des Pyrénées-Orientales, Laurence Gate. Madame la sénatrice de l'Hérault, Marie-Thérèse Bruguière. Monsieur le sénateur de l'Hérault, Henri Cabanel. Madame la députée européenne, France Jamet. Monsieur le représentant de la présidente de la région Occitanie, Carole Delga. Monsieur le conseiller régional de la région d'Occitanie. Monsieur le représentant du président du conseil départemental de l'Hérault, Kléber Mesquida. Mesdames et messieurs les vice-présidents du conseil départemental de l'Hérault et conseiller départemental de l'Hérault. Monsieur le représentant du président du conseil économique, social et environnemental régional d'Occitanie. Monsieur le directeur académique des services de l'éducation nationale, Christophe Moni, représentant Madame la rectrice de la région académique Occitanie. Monsieur le directeur de la direction départementale des finances publiques de l'Hérault, Samuel Barrault. Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique de l'Hérault, contrôleur général Yannouk Blouem. Monsieur le délégué militaire départemental de l'Hérault, lieutenant-colonel Dominique Bonte. Monsieur le directeur régional des douanes, administrateur supérieur François Brivet. Monsieur le directeur départemental de la cohésion sociale de l'Hérault, Didier Carponcin. Monsieur le directeur de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Occitanie, Pascal Etienne. Monsieur le directeur départemental du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault, le contrôleur général Éric Flores. Monsieur le directeur de la direction régionale des affaires culturelles d'Occitanie, monsieur Bruno Micol. Monsieur le délégué territorial de l'Hérault de l'Agence régionale de la santé, Pascal Alexandre. Monsieur le directeur régional Occitanie de la Banque des territoires du groupe Caisse des dépôts, Thierry Raveau. Madame la directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse et de l'Hérault, Marie-Hélène Roux-Darfin. Monsieur le président de l'Université de Montpellier, Philippe Auger. Monsieur le président de l'Université Paul Valéry, Patrick Gilly. Monsieur le président de l'Université de Nîmes, Benoît Rouag. Monsieur le président du Conseil de prud'homme, Franck-Marie Monlor. Monsieur le président de la Chambre du commerce et de l'industrie de l'Hérault, André Deljari. Monsieur le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat, Christian Poujol. Madame la vice-présidente de la Chambre d'agriculture de l'Hérault, Camille Banton, représentante du président de la Chambre d'agriculture de l'Hérault. Monsieur le président du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables, Philippe Lamouroux. Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats, Rémi Lévy. Monsieur le représentant du président de la Chambre des notaires, Mesdames, Messieurs les représentantes et représentants des corps constitués, Monsieur le président de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup et maire des Matelles, Alain Barbe, Monsieur le président de la communauté d'agglomération 7 à Glopole, Méditerranée et maire de 7, François Comègne, Monsieur le président de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or et maire de la Grande Motte, Stéphane Rossignol, Monsieur le président de la communauté des communes de la vallée de l'Hérault et maire du Pouget, Louis Villaret. Monsieur le vice-président de Nîmes Métropole, Jean-Luc Desclous, représentant le président de Nîmes Métropole. Monsieur André Vézinet, ancien président du Conseil général de l'Hérault, ancien adjoint au maire de la ville de Montpellier. Monsieur le maire d'Aspirant, Olivier Bernardi. Monsieur le maire d'Assas, Jacques Gros. Monsieur le maire d'Aume, Jean-Marie Hatt. Monsieur le maire de la Boissière, Jean-Claude Gros. Monsieur le maire de Cabrerolle, Emmanuel Villanova. Monsieur le maire de Combaillot, Daniel Floutard. Monsieur le maire de Galargues, Denis Devrienne. Monsieur le maire de Gignac, Jean-François Soto. Monsieur le maire de Guzargues, Pierre Antoine. Monsieur le maire de Loré, André Lénart.
Monsieur le maire de Lunas, Aurélien Manenc, Monsieur le maire de Moguiocarnon, Yvon Bourrel, Monsieur le maire de Metz, Henri Fricou, Monsieur le maire de Mudaison, Michel Roux, Monsieur le maire de Murles, Éric Riguet, Monsieur le maire de Paulan, Claude Valero, Monsieur le maire de Rabastens, Pierre Verdier, Madame la maire de Saint-Clément-de-Rivière, Laurence Christol, Monsieur le maire de Saint-André-de-Sangonis, Jean-Pierre Gabaudan, Monsieur le maire de Saint-Onès, Alain Hugues, Monsieur le maire de Saint-Maurice de Navassel, Roland Boissière, Monsieur le maire de Sainte-Croix de Quintillargues, Antoine Martinez, Monsieur le maire de Salasque, Jean Coste, Madame la maire de Sauterargues, Eliette Charpentier, Monsieur le maire de Téran, Éris Bascou, Monsieur le maire du Triadou, Gérard Belin, Monsieur le maire de Vébron, Alain Argilier, Monsieur le maire de Villetel, Jean-Pierre Navas, Monsieur le maire de Viol-le-Fort, Pierre Louis, Monsieur l'adjoint au maire de Palavas-les-Flots, Guy Reverdel, Monsieur l'adjoint au maire de Péguerolles de Buège, Jean-Michel Salz, Monsieur l'adjoint au maire de Saint-Guilhem-le-Désert, Hubert Borg. Et je salue mesdames et messieurs les élus représentant leur commune, mesdames et messieurs les présidents des clubs sportifs, mesdames et messieurs les représentantes et représentants d'associations sportives, culturelles, sociales et économiques, mesdames et messieurs du monde économique, mesdames et messieurs de la société civile, mesdames et messieurs, on vous applaudit. Alors, c'est avec une émotion non dissimulée que je m'adresse à vous ce soir, dans le cadre de cette cérémonie des vœux de la métropole de Montpellier. En tant que première vice-présidente, c'est avec un très grand honneur que je supplée Philippe Sorel, président de Montpellier Méditerranée Métropole, qui, comme vous le savez, a dû subir une intervention chirurgicale vendredi dernier. Donc j'ai une pensée très forte pour lui ce soir, car je sais qu'il affectionne énormément ces manifestations, et plus particulièrement les moments d'échange et de convivialité, de rencontre et de partage. Il sera rapidement de retour parmi nous avec un genou droit tout neuf. Son immobilité temporaire ne l'empêche pas de poursuivre le travail qu'il a engagé avec passion et dans l'intérêt général. Je vous l'assure, depuis son lieu de convalescence, il conserve son goût du contact et reste toujours accessible grâce à son téléphone portable. D'ailleurs, je l'ai eu en ligne il y a quelques minutes. Il vous salue et vous adresse personnellement ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. En cette année particulière, vous ne pourrez pas apprécier la liste, longue liste, très longue liste des réalisations et apports de la métropole dans l'ensemble des communes. Mais des communes, il va en être beaucoup question, car Montpellier Méditerranée Métropole, c'est une histoire commune, une histoire de communes, et c'est l'histoire de 31 communes. Baillargues, Beaulieu, Castelnau-le-Lez, Castries, Clapiers, Cournon-Sec, Cournon-Terral, Fabrègues, Grabel, Jacou, Juvignac, Latte, Lavérune, Le Cresse, Montaut, Montferrier-sur-Lesse, Montpellier, Murviel-les-Montpellier, Pérols, Pignan, Prades-le-Lez, Restinclières, Saint-Bresse, Saint-Drézéry, Saint-Geniès-des-Mourgues, Saint-Georges-d'Orques, Saint-Jean-de-Védas, Saussan, Sussargues, Vendargues, Villeneuve-les-Maguelones et bien d'autres, et bien au-delà. Chacune de ces communes possède une identité propre. C'est ce qui fait la richesse de notre métropole. Nous pouvons la voir comme une mosaïque de couleurs, de paysages, de reliefs, de visages, de personnalités, de particularités. Une mosaïque que nous apprécions regarder, partager, défendre, promouvoir. Ouvert à la fois sur la Méditerranée et son arrière-pays,
Notre métropole bénéficie d'une position géographique centrale qui en fait sa singularité. Elle dispose d'atouts incomparables. Entre le cœur urbain et l'archipel des villages se déploient des espaces naturels et agricoles singuliers, ceux du vert paradis de Max Rouquette et des étangs de Gaston Bessette. Terre d'accueil et d'échanges tournés vers l'avenir, pétrie d'humanisme et dotée de savoir-faire dans les domaines de l'architecture, de la médecine, de l'agriculture, la métropole de Montpellier est dotée de patrimoine culturel, historique et naturel exceptionnel qui attire chaque année de nombreux touristes, mais aussi de nouveaux arrivants. Notre territoire connaît en effet une croissance démographique très forte, l'une des plus fortes de France. En 50 ans, sa population a triplé. Aujourd'hui, nous sommes 440 997 personnes. À l'horizon 2040, selon les estimations, Montpellier Méditerranée Métropole devrait compter près de 600 000 habitants. Quelle progression! Ce n'est pas le fruit du hasard, non. C'est la juste récompense d'un territoire séduisant et accueillant. Cette attractivité est aussi le résultat d'un travail de fond et de long terme, de femmes et d'hommes qui ont participé chacune et chacun à leur manière à cette réussite depuis des décennies. Les habitants, tout d'abord, qui choisissent de vivre ici, les nombreux étudiants venus d'ailleurs, les acteurs économiques, sociaux, sportifs ou culturels. Tous enrichissent de leurs apports personnels notre collectif. Nous sommes un passé bien vivant, les héritiers d'une longue histoire. Notre territoire, en effet, n'est pas resté figé dans le temps. Il sait se construire en s'appuyant sur ses atouts et ses richesses. Avancer malgré ses points faibles, évoluer, s'adapter aux défis qui se dressent face à lui. Notre histoire n'a jamais été linéaire ni continue. Elle a été progressive, agrémentée de soubresauts, de résilience et de moments de doute. Mais plus que tout cela, notre histoire repose sur notre capacité à ne jamais nous contenter de la place que l'on veut bien nous laisser. Nous sommes un territoire de rebroussailles. Dès sa naissance, Montpellier Méditerranée Métropole a démontré qu'elle était singulière. Elle a été construite de manière démocratique, en faisant voter chaque conseil municipal de chaque commune membre de l'agglomération. C'est cela, la force d'une intercommunalité, la force de la métropole de Montpellier, celle de donner la voix, et je dirais même parfois de la voix, à chacune des 31 communes qui la composent quand les décisions importantes doivent être prises. En transformant notre agglomération en métropole, nous confirmons la construction d'un territoire résilient et en aucun cas résigné. Grâce à cette évolution voulue de manière collégiale, nous disposons aujourd'hui de plus de leviers d'action pour répondre aux contraintes que nous impose la forte pression démographique. Nous disposons aussi de moyens pour faire face aux défis de grande ampleur qu'engendre le changement climatique. Nous nous y sommes attachés ces dernières années par l'adoption de grands documents de planification. Montpellier Territoire, le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'habitat et prochainement le plan climat-air-énergie-territoire ou encore le plan local d'urbanisme intercommunal. Notre institution est une métropole en réseau, une métropole qui dialogue et élabore des projets ambitieux avec ses agglomérations voisines. Grand Pic Saint-Loup, Pays de l'Or, et récemment avec cette aglopole Méditerranée, la communauté de communes de Millau-Grand-Cos et la ville de Millau pour l'obtention du label Terre des Jeux 2024. Et je veux saluer ici ce soir encore une fois les représentants de ces collectivités qui nous font l'amitié d'être présents parmi nous.
Territoire d'exception auquel nous sommes tous collectivement attachés, notre métropole est aussi un territoire pluriel que nous devons choyer. C'est un grand parc métropolitain habité, un immense amphithéâtre paysager, une exceptionnelle palette de paysages, unique en France et en Europe. Nous avons la chance de disposer de telles richesses. Soyons à la hauteur de sa beauté. C'est dans ce grand parc métropolitain que s'inscrivent les 31 communes de notre métropole. Le patrimoine bâti de notre métropole est à la croisée de l'histoire, de l'urbanisme, de l'architecture, de l'environnement et de la culture. Le cadre de vie du territoire métropolitain se décline dans une palette particulièrement diversifiée d'environnements urbains, depuis les quartiers variés de la ville-centre et des communes desservies jusqu'à l'archipel des petites villes et des villages. Arpenter notre territoire, aux quatre coins de notre métropole, est un formidable voyage à travers les siècles. L'occasion de marcher sur les pas de nos ancêtres et de s'intéresser aux œuvres de nos contemporains. Du port gaulois de Latara au château de Castries en cours de rénovation, en passant par le Mikvé de Montpellier ou la majestueuse cathédrale de Saint-Pierre et Saint-Paul, la métropole est riche de trésors historiques remarquables. Une dizaine d'édifices du Moyen-Âge reflètent les diverses influences dues à notre position de carrefour du Languedoc. La récente obtention du label Art et Histoire, une première pour une métropole, confirme la qualité de ses richesses, un révélateur d'un trésor atypique et des pépites méconnues qui parsèment notre territoire, comme autant de marqueurs de son histoire singulière. Ce label est un véritable atout pour l'attractivité de nos 31 communes. Pour reprendre les mots de Victor Hugo, il y a deux choses dans un patrimoine, son usage et sa beauté. Son usage appartient à son propriétaire, mais sa beauté à tout le monde, à vous, à moi, à nous tous. Nous portons donc la lourde responsabilité, mais noble cause, de préserver et sauvegarder ce patrimoine immobilier et naturel aussi généreux qu'exceptionnel. La ville, ce sont des pierres, mais ce sont aussi des femmes et des hommes. Elles et ils font leur propre histoire, participent à une histoire commune. À Montpellier Méditerranée Métropole, c'est grâce à l'action individuelle et collective des habitants que notre territoire est dynamique et compte parmi les métropoles françaises. Nous constatons chaque jour qu'une partie des réponses dont nous avons besoin pour vivre mieux s'invente ici et maintenant. Souvenons-nous que nous avons su trouver un consensus large pour transformer notre agglomération en métropole. Ce fut un choix audacieux, une volonté nécessaire et collective. Nous avons saisi cette opportunité pour poursuivre notre marche en avant ensemble. Ces relations nous permettent de valoriser nos atouts. Ce n'est pas une relation verticale, du petit vers le grand. Il s'agit d'une relation d'égal à égal, une relation horizontale, où chaque entité, chaque territoire dispose de la même parole, un maire, une voix. Certes, c'est à l'échelle nationale que se définissent les grandes orientations, mais c'est au cœur des territoires que s'imaginent et se mettent en mouvement les actions politiques au plus près des citoyens. Hier comme aujourd'hui, l'ADN de notre métropole se caractérise par un esprit d'innovation, d'ouverture au monde, d'humanisme et d'attractivité. Montpellier Méditerranée Métropole, c'est une métropole sportive. De la pratique amateur au club de haut niveau, la liste est longue des disciplines qui font rayonner notre territoire, bien au-delà de ses frontières et pour lesquelles, là encore, nous figurons parmi ceux qui comptent. Le foot, le rugby, le hand, le basket, le water-polo, la natation, le kayak ou encore l'athlétisme, mais aussi les sports extrêmes, du skateboard au kitesurf. Nombreux sont les championnes et les champions
nés sur notre territoire qui s'illustrent dans ces sports. Quand on parle de sport, on pense aux grands événements accueillis, aux équipements qui maillent notre territoire. Mais l'on pense avant tout à vous, bénévoles, entraîneurs et pratiquants, à vous tous qui faites rayonner la métropole en étant fidèles aux valeurs du sport, la tolérance, le respect, l'honneur, le courage. Notre métropole, c'est aussi un laboratoire culturel. Effervescente, plurielle, audacieuse, la culture fait partie de l'ADN de notre territoire. Une culture accessible à tous, aux familles, aux enfants, comme aux publics les plus exigeants. Danse, musique, théâtre, arts plastiques, photographie, mais aussi sciences et nouvelles technologies. Ici, la culture est partout et se renouvelle en permanence, inventant de nouvelles formes, rayonnant au national comme à l'international. Une terre de création. Les tournages s'y multiplient, les écoles de vidéo et d'animation figurent parmi les meilleures au monde et prolongent l'histoire commencée par notre conservatoire de musique, notre école d'art dramatique ou encore l'école des beaux-arts, une des premières écoles municipales de France et qui a depuis intégré le MOCO. Visant l'excellence plutôt que l'élitisme, Montpellier Méditerranée Métropole est un laboratoire de premier plan, où foisonnent et se répondent création, innovation et transmission, exprimant ainsi la vitalité de la place montpelliéraine dans le paysage culturel français. À l'image de sa faculté de médecine, qui fêtera cette année son 800e anniversaire, notre territoire est reconnu comme un haut lieu de savoir. Il porte en héritage une tradition universitaire, une recherche scientifique très influente, avec notamment la première place mondiale en matière d'écologie, un écosystème innovant, aux classements internationaux prestigieux dans les domaines de la santé, des énergies et de l'environnement, ainsi que des nouvelles technologies. De la French Tech à Montpellier Capitale Santé, en passant par la Cité Créative et Montpellier Smart City, Montpellier, la nouvelle Californie française, CRT qui le dit, figure sur la carte européenne des métropoles les plus dynamiques. Sa capacité d'innovation et sa diversité économique permettent à notre territoire de figurer dans le top 3 des grandes métropoles en termes de progression de l'emploi et d'être reconnue comme la 4e métropole de France la plus attractive. Chaque jour, la métropole crée les conditions pour développer une économie pionnière, responsable pour l'environnement et engagée durablement pour l'emploi. Ensemble, construisons un territoire vertueux pour les générations présentes et futures, où économie, écologie et humanisme ne s'opposent pas, mais sont au contraire les fondements de cette métropole productive à laquelle nous contribuons tous. Sans cesse en mouvement, notre métropole vibre au rythme de celles et ceux qui l'animent, l'inventent, la vivent pleinement. Nous avons la chance et l'opportunité de concentrer sur le territoire métropolitain aussi bien la connaissance, la création d'emplois, l'émotion culturelle et la richesse patrimoniale. Ensemble, nous avons construit une métropole à taille humaine, productive, positive, engagée, accueillante, créative, ambitieuse, attractive, authentique. Mesurons ensemble le chemin parcouru et soyons-en fiers. Mesdames et messieurs les élus métropolitains, merci pour votre implication de tous les jours au service de nos concitoyens. Que les forces vives, les acteurs du bien vivre dans notre métropole soient ici remerciés, en notre nom et au nom de Philippe Sorel, au nom de Montpellier Méditerranée Métropole, au nom des 31 communes qui la composent, au nom de leurs représentants,
Je vous souhaite une excellente année 2020 pour vous et vos proches. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, pour continuer cette soirée ensemble, Montpellier Méditerranée Métropole vous invite à une dégustation de produits du terroir au niveau 0 du quorum à la sortie de cet opéra Berlioz. Nous vous souhaitons une bonne soirée et une bonne dégustation.